Alors, déjà avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller réglementaire en immigration canadienne. Donc, toutes les questions liées à l'intégration, à comment rejoindre le Canada en tant que résident permanent, se trouvent sur le site agréé de l'immigration du Canada. Donc, ne faites pas la paresse, tout simplement, allez lire, laissez les vidéos virales sur TikTok, laissez Facebook le Congo ça et allez vous renseigner. Donc ici, moi je vais tout simplement partager mes connaissances, ce que j'ai eu à faire pour pourquoi pas vous aider tout au long de cette année 2025 en vous partageant des informations gratuites et sans frais. Vous n'aurez pas à payer. Il faut tout simplement rester au contact de cette page parce que oui, je sais qu'il y aura plein d'informations que vous aurez. Si toi également tu aimerais rejoindre le Canada en tant que résident permanent, je ne parle pas ici des visas de travail, je ne parle pas ici des visas de tourisme. Donc, il faut savoir que le gouvernement ou alors le service en place lié à l'immigration a mis un certain nombre de conditions que tu dois respecter au préalable. Est-ce que tu es admissible, oui ou non? Il y a un système qui te permet de checker ton admissibilité. Donc, va tout simplement taper sur Google, par exemple, admissibilité pour la résidence permanente Entrée Express au Canada. Et tu vas voir, en fonction de ton âge, de ton niveau académique, de tes diplômes, de ta situation, par exemple, familiale, si tu es en couple ou pas, si tu es un parent au Canada, si tu as une nomination provinciale, si tu as comment on appelle ça, un contrat de travail, ça te donnera un nombre de points et à la fin, tu sauras si tu es admissible ou pas. Mais comme je vous aime bien, moi, je vais te dire quelques points essentiels avant que tu ne commences ta procédure. La première des choses, c'est ton niveau académique. Est-ce que tu as un background académique qui te permettra de rejoindre le Canada en tant que travailleur qualifié? C'est la première des choses. L'idéal ici, c'est d'avoir au minimum le BTS, la licence, le master, le doctorat. Il faut savoir qu'au fur et à mesure que tu vas augmenter, les points également vont augmenter. Mais ça ne s'arrête pas là. Obtenir un diplôme, c'est bien beau, mais le faire valoir au Canada te donnera l'accès à ton prochain titre de résident permanent. Et pour cela, il faut tout simplement contacter les services agréés, que ce soit West ou alors toute autre entité qui te permettra d'obtenir cette équivalence-là. Tu vas suivre la procédure. Il y a tout un canevas. Je ne vais pas faire ça ici. Ce sera dans une autre vidéo pour tout simplement obtenir ton équivalence. Une fois que tu as obtenu ton équivalence, ça ne s'arrête pas là, comme j'ai dit. La deuxième des choses à savoir, c'est est-ce que tu as eu une expérience professionnelle par le passé? Ici, on parle d'un programme de travailleurs qualifiés. Donc, il faut savoir que tu dois avoir une certaine aisance dans un métier clé qui est recherché au Canada. Et c'est ce métier qui te donnera l'accès ici. Donc, il faut savoir que tu dois avoir un contrat de travail bien établi, en bonne et due forme, soit par le passé dans les 10 dernières années ou alors actuellement. Tu dois savoir quels sont les documents que tu enverras une fois que tu es sélectionné. Une fois que tu es tiré du bassin à l'immigration, il y a un contrat de travail, il y a une lettre d'embauche, il y a plein de choses. Ok, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, la troisième des choses, ce sont tes conditions financières. Est-ce que tu as les moyens nécessaires pour pouvoir t'installer au Canada une fois que tu auras ton titre de résident permanent, toi, tes enfants, ta copine, ta conjointe ou alors tout simplement ton épouse? Il y a une grille qui a été fixée et cette grille-là, chaque année, est modifié peut-être de 2-3% en fonction du taux d'inflation qui sévit au Canada. Et il est tout simplement mis à jour. Il y a, par exemple, si tu es une personne seule, il y aura un montant, je crois, de 12 000 et plus. Si tu es en couple, c'est 2 personnes. Si vous avez 4 enfants, c'est 4 enfants plus 2 personnes. Donc, tu devras payer par la suite tout simplement tes frais de résidence permanente et tes frais de, comment on appelle ça, de biométrie pour toi, tes enfants et ta femme. Donc c'est ça. Donc première condition, c'est ton background académique, tout simplement savoir si tu as une condition professionnelle adéquate. Troisième, c'est les conditions financières. Est-ce que tu as un bank statement solide pour pouvoir prouver que tu pourras te prendre en charge une fois au Canada? La quatrième des choses, c'est tout simplement ton âge. Il ne faut pas être trop vieux non plus. Il y a une grille d'âge. Je ne connais pas l'intervalle, mais je sais que si tu as 40 ans, c'est possible. Si tu as 50 ans, c'est possible. Parce que oui, au fur et à mesure que tu montes, moins tu auras de points. Si tu es plus jeune, tant mieux. Donc, il y a quoi d'autre? Il y aura la visite médicale que tu auras à faire. Ouais, je préfère m'arrêter là. Donc, ce sont les 4 conditions principales. Et la cinquième ici, c'est au niveau de ton expression. Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu maîtrises les 2 langues? Si oui, tu vas tout simplement devoir faire un test de français, TCF2F ou tout autre test agréé pour
entrée express. Je ne parle pas d'arrimage, je parle d'entrée express. Ou alors tout simplement, est-ce que tu as d'expression anglophone? Tu peux également ajouter un autre test d'anglais qui est LICE. Le plus important ici, c'est d'avoir un maximum de points. Parce que si tu as par exemple C2 dans les 4 épreuves du test de français, c'est sûr, tu auras un bonus de 50 points. Pour ces personnes qui ne savent pas, les derniers tirages qui remontent après le mois de novembre étaient plutôt bénéfiques pour les personnes d'expression francophone parce que oui, le Canada essaye d'attirer bon nombre de francophones. Donc si aujourd'hui tu parles très bien français, tu as un bon test de français dans un TCF ou un TEF Canada, tu as de fortes chances de rejoindre le Canada pour 2025. Je ne dis pas, je me fie ici aux différents tirages qui ont été faits par le passé, même si depuis 2 mois, on ne tire que des personnes ayant demandé une nomination provinciale. On va revenir très prochainement parler c'est quoi la nomination provinciale. Donc, je voulais tout simplement partager cette vidéo pour vous donner quelques points clés ici pour pouvoir rejoindre le Canada en tant que résident permanent. Passez une excellente journée et je vous attends en commentaire. Peace out.